À tous, merci beaucoup, beaucoup d'être venus. Est-ce que vous m'entendez là? C'est pour te remercier, Rabbi Daniel. Non, mais est-ce que vous m'entendez ou pas? Oui. Ok, très bien. Alors, d'abord, honnêtement, c'est pas moi qu'il faut remercier. Il faut vraiment remercier Madame Piton, Claude Piton, qu'on remercie. Elle et sa sœur, Daniel, et toute sa famille, son mari, toute sa famille. On leur souhaite à tous, on va faire une grande bracha pour qu'ils aient une grande hatzlacha, une bracha de Parnassa Tova, que tout s'ouvre pour eux, parce que bon, Hachem, ils font beaucoup de chesed, ils ne le montrent pas, mais ils font beaucoup de chesed de tous les côtés, et que Kadosh Baruch Hu les aide et qu'il les protège dans tout ce qu'ils font. Bezat Hashem, que cette année, ça va être une année de réussite pour eux et pour tout le monde ici, pour nous tous, qu'on puisse entendre rien que des bonnes nouvelles. Là c'est bon, vous m'entendez mieux ou... Un peu plus haut. Ouais, comme ça. Un peu plus haut, c'est bon, plus fort. Ok. C'est bon? De toute façon, si ça va pas, ça va pas. Ok, alors, ce soir, bon, on est déjà, on est en train de prendre encore les dernières brachot de Chai Elul. Et Chai Elul, qui est un moment très important, au fond, dans le mois d'Elul, comme dit le Rabbi, Chai Elul, c'est la vitalité de Elul. Je voudrais partir de là pour développer un certain nombre d'idées. Je sais pas, je vais les partager avec vous. Je sais pas si vous allez me suivre. Juste pour que ce soit clair pour tout le monde, le 18 Elul, c'était la naissance du Baal Shem Tov et la naissance ensuite du Mourazaken du Baal Tanya, Rabbi Shimon Zalman de Liadi. Et en fait, qu'est-ce que ça peut faire la naissance d'un tzaddik, à part le fait que bon, c'est son anniversaire? Ce que ça peut faire profondément, c'est que quand il y a une neshama d'un tzaddik qui descend dans ce monde, c'est toute une lumière de Torah qui descend en même temps. Si bien que finalement, d'une certaine manière, la naissance du Baal Shem Tov, elle est encore plus importante que sa Hilula. Pourquoi? Parce que sa Hilula, c'est la fête qu'on fait quand il retourne là-haut, qui rentre, comme c'est marqué dans le Zohar, quand Rabbi Shimon Bar Yochai, il est monté à la Gomer, et il a dit maintenant je peux rentrer sans honte, ça va être une grande simcha. Et il a fait une fête en quelque sorte du fait qu'il a accompli toute la Torah en bas et qu'il remonte là-haut avec tous ses Hidoshim. Mais pour nous, ce qui compte le plus d'une certaine manière, c'est que cette Neshama, elle soit descendue pour nous éclairer. La descente de la Neshama, elle est peut-être plus importante que la remontée de la Neshama. Si bien que si on parle de la naissance du Baal Shem Tov, en fait on parle du début, du dévoilement de la Chassidoute. Et la Chassidoute, c'est pas n'importe quoi, c'est pas simplement un courant, c'est pas simplement une philosophie, c'est en fait le prolongement du dévoilement de la Pnimiut Torah qui a commencé déjà depuis Rabbi Shimon Bar Yochai avec le Harizal, et qui se dévoile cette fois-ci d'une manière complète pour que tout le monde puisse la comprendre. À l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était déjà le premier qui parlait de Kabbalah. Avant lui, tous les autres Tanaïm étaient tous sans exception des grands Mekoubalim. Tout ce que vous voyez dans la Mishnah, chaque Mishnah qui est dite, c'est un psak de halacha, qu'un Tana dit, mais en fait il le dit parce qu'il a une compréhension pnimite telle que ça marche dans la Merkava, telle que ça marche dans la Pnimut Torah. Tous, il a le Shammai, tous. Sauf que Rabbi Shimon Bar Yochai a reçu le Réchout pour la première fois de parler du Lachon Kabbalah. Après ça, ça continue avec le Harizal, et après ça continue dans la Chassidoute, dans un langage qui est beaucoup plus compréhensible que le langage du Harizal. Le langage du Harizal est totalement ésotérique, totalement, on pourrait dire, c'est que des rémazim, c'est complètement, c'est codé en quelque sorte. Mais avec la Chassidoute, Baal Shem Tov, il amène ça à chacun de nous, et ça a commencé à partir de lui, et ça continue jusqu'à maintenant. En fait, quand on dit que ça continue jusqu'à maintenant, ça va continuer même encore plus et plus. Alors,
Ça, c'est la synagogue du Baal Shem Tov, pour ceux qui sont allés là-bas à Mizhibouz. C'est de là un petit Beth Midrash très simple, tout en bois. Et pourtant, la lumière du monde, elle a commencé là-bas. La lumière de Shisha Yemei Bereshit, le Baal Shem Tov. C'est le Admorazaken Baal Tanya qui a continué à expliquer la Torah et la Kabbalah et la Pnimut Torah dans un langage structuré au niveau du Sechel, qu'on puisse comprendre de manière intellectuelle. Alors en fait, tout ça, c'est une introduction pour expliquer un point très important. Le point très important, c'est que c'est pas simplement que ça nous fait plaisir d'étudier la profondeur de la Torah. Tout le monde ici, je sais que tout le monde a une connexion ici avec la Chassidut, avec la Pnimut. Certains sont très attachés à Rabbi Nachman, d'autres à... Peu importe, tout le monde aime quelque chose qui touche, qui réveille, qui nous chauffe, qui est doux comme du miel. Mais en fait, ça va plus loin que simplement notre propre, on pourrait dire notre, comme on dit chez les Ashkénazes, notre propre kiff. Ça va plus loin que ça. Parce que Rabbi Shimon Bar Yochai a expliqué, et ensuite le Baal Shem Tov l'a repris, c'est que la Géoula dépend de ça. C'est quoi la Géoula? C'est arriver à un autre monde, une autre forme d'humanité, une autre approche du réel, une autre structure, d'autres structures dans le monde des hommes. On veut que les choses changent. On comprend bien. On va parler de l'actualité un petit peu. On voit ce qui se passe en Israël aujourd'hui. Il y a un malaise. C'est certain qu'il y a un malaise avec des élections. On n'arrive pas à trouver un Premier ministre. C'est la deuxième fois qu'on fait ça. C'est quelque chose qui a l'air complètement absurde. Et ça nous donne une pilule amère. Cette pilule amère, si je demande à tout le monde ici, il ressent comme un arrière-goût de galoute. On veut sortir de ce système. On veut plus. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une tension qui est là. On voit dans le monde. On a l'impression qu'on est tout le temps sur le fil du rasoir, qu'une guerre est éclatée, etc. Il y a quelque chose qui est... On veut passer à autre chose. Et ce qu'a dit Rabbi Shimon Bar Yochai, ce qu'a dit le Baal Shem Tov, ce qu'a dit le Mashiach au Baal Shem Tov, ceux qui connaissent, c'est que ça dépend de ce dévoilement, de la compréhension. Il faut que les hommes, ils changent. Et pour qu'ils changent, il faut qu'ils comprennent plus et mieux et profondément. C'est parce qu'on est dans une forme d'ignorance qu'on est en galoute. Alors, comme ça a été expliqué, Rabbi Lubavitch l'a expliqué plusieurs fois, au nom de son beau-père, qu'on est dans une phase de transition, qu'on est passé d'une génération qui avait un pied dans le galoute et qui a déjà un pied dans la Géoula, et que dans cette phase de transition, alors évidemment, on est dans un clair-obscur, il y a une partie obscure et une partie plus lumineuse, ça dépend de quel côté on regarde, mais on est dans ce passage, dans ce changement, et plus on va, normalement, plus on va aller vers la lumière. Et même si, des moments où on a l'impression que tout est sombre et tout, on a l'impression que c'est du esterpanie, mais en vérité, on va de plus en plus vers la lumière. Alors, ce soir, je voudrais essayer d'expliquer, à partir de certains concepts de Kabbalah, qu'on va essayer de ramener dans des choses simples, à notre niveau, qui permettent de comprendre peut-être ce qui se passe et quels sont les enjeux que nous avons aujourd'hui. Alors, en vérité, la Kabbalah, hein, c'est pas quelque chose pour simplement faire des schémas ou pour parler de choses très ésotériques que personne ne comprend. La finalité, c'est que ça descende, cette sagesse-là, elle descend jusqu'à un point pour nous éclairer et pour nous donner les clés pour justement sortir de cet exil. Et pour comprendre véritablement vers quelle direction on doit aller, ceci à un niveau individuel comme à un niveau collectif. C'est vraiment quelque chose, cette sagesse, elle est nécessaire pour le monde. Et le Ham Israël, il a besoin de ça. Et Baruch Hashem, il y a de plus en plus de gens qui étudient Pnimut Torah et Israël qui sortent, comme a expliqué le Rav Morgenstern depuis l'année Tafshin Samer, c'est-à-dire l'an 2000. Il y a eu une ouverture, il explique ça d'après des choses très profondes des secrets de Kabbalah, mais parce que le temps aussi s'explique d'après la Kabbalah. Et
effectivement, depuis ce temps-là, c'est-à-dire depuis presque une vingtaine d'années, il y a eu une explosion à la fois de nombre de gens qui étudient, des spharim qui sortent, des collines qui se montent, etc. C'est parce qu'il doit y avoir cette propagation de la Pnimut Torah, comme ça a été d'ailleurs dit au Baal Shem Tov. Alors ici, sur ce dessin, je suis sûr que vous avez déjà vu plus ou moins cette représentation qui représente ce qu'on appelle les 10 sphirotes, qui sont les forces divines. Et on ne va pas expliquer tout ça ce soir, maintenant, ce serait un peu compliqué. Mais il y a en tout 10 sphirotes, bon, vous allez voir 11 ronds, là, etc. Mais en fait, ça fait 10 sphirotes. Et ces 10 sphirotes, elles représentent, ça n'a rien à voir avec ce que vous voyez sur le dessin, ça représente les forces d'Hachem. On parle par exemple du Chesed, on parle de la Gvura, qui sont les forces divines par lesquelles Dieu crée le monde et dirige le monde. Ce soir, je voudrais parler un petit peu d'un enjeu qui est fondamental dans la réparation du monde. En fait, cet enjeu, il concerne les deux dernières séphirotes, Yesod et Malchut. Ou plus exactement, le lien qui sépare Yesod de Malchut. Alors, tout ça, ce sont des noms très ésotériques. Yesod, c'est en fait la sphira qui va inclure tous les influx qui sont venus d'en haut et qui va finalement les derniers à la dernière sphira avec la Malchut. Malchut qui veut dire royauté. La royauté, ça veut dire en fait le monde d'en bas. Est-ce que vous m'entendez bien ou pas? Ça va, c'est correct? Comme ça, c'est correct? Alors, c'est le monde d'en bas, c'est le monde des hommes, c'est le monde de la création qui doit recevoir tous les influx divins qui descendent depuis le haut pour finalement éclairer cette Malchut qui va être la royauté divine, le lieu dans lequel le Kavod Hashem se révèle, la gloire de Dieu se révèle, la Shekhina est présente, et comme on le sait de Chazal, des Chachamim qui nous ont expliqué, que la finalité de toute la création, c'est que effectivement tous ces influx descendent là, et que la royauté divine, la présence divine se révèle jusque dans le monde d'en bas, dans le monde de Asiya, dans le monde physique, dans le monde des hommes, dans le monde concret. Et tant qu'on n'aura pas atteint ça, on a une forme de galoute. Faire l'histoire un peu courte, le Zohar nous explique en long et en large que le Yetzer Hara est venu sous forme de Nachash, le serpent primordial, et il a amené la faute, il a amené un kilkoul, une destruction, et que cette destruction, elle s'est jouée ici, dans ce lien entre ces deux séphirotes. Les autres sphirotes, elles ont été plus ou moins abîmées, mais elles étaient déjà réparées. Celles-là, elles avaient été abîmées plus tôt, elles avaient été réparées, ce qu'on appelle le tikkun. Mais ce niveau-là, il a été endommagé par l'homme, et c'est à l'homme de le réparer. Donc depuis Adam Rishon, en fait, on essaye, grosso modo, une seule chose, c'est de rétablir cette connexion pour que l'influx divin se révèle dans ce monde. C'est que la Shekhina est remontée dans les sphères supérieures, et on veut la ramener, on veut ramener la lumière en bas, pas en haut ça va, en haut, les olamot supérieurs, tout est Metoukan, dans le Olam Hatzilut, dans le monde supérieur, dans le monde de Dieu, tout va bien. Le problème, c'est dans le monde d'en bas. Et pour ça, on doit faire cette connexion. Ok, vous avez bien repéré ce schéma? Alors, le Yesod, en général, on le représente par la lettre Yud. C'est la première lettre du mot Yesod. Et la Malchut, par la lettre Mem. J'ai représenté ici par une lettre finale, parce que c'est la sphère finale, et on va essayer d'expliquer cette idée-là. Cette lettre même, que vous voyez, elle représente aussi une espèce de carré, on va voir ça un peu plus tard, mais elle est fermée, et c'est pas mauvais qu'elle soit fermée dans un premier temps, on va voir qu'elle peut s'ouvrir aussi. Elle est fermée parce que elle représente ce qu'on appelle un keli, le keli. En fait, dans les sphirotes, la malchut,
c'est elle le Kéli, le réceptacle des sphirotes supérieures. Donc le même va représenter ça, et vous savez que même en Gematria ça fait 40, et 40, on retrouve ça dans beaucoup de choses, dans la Torah, les 40 jours où Moshe Rabbeinu est monté, mais aussi les 40 CA qui permettent de remplir le mikvé. Le mikvé est lui-même une forme de carré, rempli d'eau. C'est un kéli, enfin un kéli qui est dans la terre, parce qu'en fait la terre c'est elle-même le kéli, qui reçoit l'eau céleste. Dans le mikvé c'est de l'eau des Meg Geshamim, des eaux de pluie, qui descendent et qui sont recueillies dans ce mikvé. C'est-à-dire que le mikvé représente effectivement le lieu de récupération et de concentration de tous les influx supérieurs. Finalement, quand il y a le Yesod, qui est le Yud, et le Mem, qui est la Malchut, qui sont réunis, ça fait le Yam. Alors, il y a énormément de secrets là-dessus qui sont marqués dans les Tikkun Zohar, sur le lien de Yam. On retrouve ça aussi dans Elohim. Le lien entre ces deux lettres, il est fondamental. Lorsqu'il y a une rupture entre le Yud et le Mem, alors la mer, elle se dessèche en quelque sorte. Elle ne reçoit pas les influx. C'est comme, par exemple, le lac de Kinneret, qui ne reçoit pas la pluie, alors il s'assèche. D'ailleurs, le lac de Kinneret, dans la Kabbalah, il représente la Malchut, justement, cette dernière séphira. Et toute l'idée, ça va être de retrouver, de faire cette connexion pour remplir le monde, que ce monde il soit rempli de connaissances comme les eaux remplissent la mer, nous dit Isaïe. D'accord ? Qu'on arrive à remplir le monde de ce Shefa. Pas simplement le Shefa Gashmi, mais aussi le Shefa de la connaissance d'Hachem, parce que c'est de ça dont on manque véritablement. Là, le lac de Tinneret, il est mamash, une douche extraordinaire. Hein. Tout à l'heure, on parlait en aparté il y a une très très grande doucha, c'est mamash. Vous savez que quand le Harizal, une fois, il a pris une barque avec Abraham Vital, il l'a amené dans un endroit précis, à la perpendiculaire de la vieille synagogue qui était dans le prolongement de la vieille synagogue de Tibériade. Quand il l'a amené au milieu du lac, il a pris un verre, il lui a fait boire, il lui a dit maintenant les eaux de la connaissance vont descendre en toi. Et c'est à ce moment-là qu'il a eu l'ouverture pour comprendre les secrets de la Kabbalah. Le Yam Kinneret, il est lui-même, il représente la Malchut, parce que vous savez qu'en Eretz Israël, il n'y a pas de séparation entre le spirituel et le matériel. Le matériel, il est lui-même l'expression, justement, de ces secrets, de cette profondeur de la Torah. C'est pas rien. Ça, c'est le Yam Shel Shlomo, ce qu'on appelle le Yam Shel Shlomo dans le premier Beth Amikdash. Shlomo HaMelech a rajouté par rapport au Mikdash, au Mishkan, pardon, excusez-moi, il a rajouté plusieurs ménorotes, il a rajouté des candélabres, mais il a rajouté aussi un grand bassin, en plus du Killor, vous voyez, il y a un grand bassin ici, mais dans lequel on remplissait d'autres bassins qui servaient aux ablutions, etc. Et qui était supporté, qui était en cuivre. Il y avait 12 taureaux de cuivre qui représentaient les 12 forces du clan Israël, les 12 tribus d'Israël, les 12 signes du zodiaque, des choses très profondes, et qui étaient remplis d'eau. Et ce Yam Shlomo, il représente cette malchut. C'est le Kili. Vous voyez, j'aurais pu mettre d'autres photos, j'aurais pu mettre un kos de Kiddush. Quand vous remplissez votre kos de Kiddush, ce kos de Kiddush, lui-même, il représente dans la symbolique cette malchut qui se remplit du Shefa divin. D'accord ? Alors, maintenant, on va revenir à l'essentiel, en quelque sorte, de tout ça. Ce même, on a dit, c'est comme un carré. Voilà. Le carré, c'est quelque chose, c'est une figure fermée qui représente en quelque sorte la terre. Arba kanfot haaretz. Bien que les Chachamim savent depuis toujours que la terre est un igoul, que c'est une sphère, mais malgré tout, on parle d'Arba kanfot haaretz. La malchut, le monde d'en bas, est représenté par ce carré. Voilà, ça peut être aussi un kéli. C'est intéressant parce que ce kéli, on y reviendra peut-être un peu après. Il y a une idée après vous savez, ça c'est une amphore. Alors, à l'époque, on peut faire de l'histoire maintenant, mais on en parle dans la Mishnah, dans Shabbat, dans la fin de la Mishnah Shabbat, de la Gemara.
On parle ici, vous savez, ça c'était les kélim de l'époque, on gardait de l'huile ou du vin. Il y avait une spécificité que, en haut sur le bouchon, on mettait aussi de l'argile, c'était soudé avec de l'argile. C'était fermé avec de l'argile. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que le 39e travail de Shabbat, il consiste à casser cette ouverture. On brise ce seau en argile qui est là-haut, et lorsqu'on le brise, eh bien, les Rachamim nous disent c'est une mélacha parce que c'est ça qui finit le kéli. Ce qu'on appelle, pour ceux qui connaissent les détails, ça s'appelle maké bepatish. On donne un petit coup de marteau pour finir le kéli. C'est-à-dire qu'en cassant l'ouverture, ce kéli devient effectif. Avant, tant qu'il est fermé, tant qu'il est soudé, il ne s'appelle pas un kéli. Pourquoi il ne s'appelle pas un kéli? Parce que un kéli, c'est quelque chose qu'on peut remplir et qu'on peut verser, qu'on peut vider. Et tant qu'il est fermé, c'est un emballage. C'est les secrets de la Mishnah. Tous les secrets de la Kabbalah, ils sont dans la Mishnah, ils sont dans la Gemara. C'est des secrets très très importants. C'est même un des plus grands secrets de la Kabbalah ici, mais ça prendrait beaucoup de temps pour l'expliquer. Mais cette idée ici d'ouvrir le kéli, eh bien, c'est quelque chose dont on va avoir besoin, dont on va avoir réellement besoin au moment du Mashiach. Au moment du Mashiach, il faut que le kéli, qui est cette malchoute, elle puisse faire circuler les influx divins. Que la bracha divine, elle descende, qu'on la fasse remonter, et qu'il y ait une relation avec Hachem, comme pendant Elul. Ani le Dodiv et Doli, ça va dans un sens, ça va dans l'autre. Ratzov et Chauve, pour ceux qui connaissent, que ça monte et que ça descend. Mais pour ça, il faut arriver à d'abord remplir ce kéli, cet amphore a été rempli, et à un moment, on va l'ouvrir. Alors pour l'ouvrir, symboliquement, dans les vieux sphériques de Kabbalah, on dit que ce carré, il va s'ouvrir en deux. Il va s'ouvrir comme ça. Il va s'ouvrir en deux. Vous voyez, il est là. Et puis, il y a une fente qui se fait au milieu. Et ce schéma représente l'ouverture du kéli qui maintenant s'ouvre. Vous voyez, hein, ici, Rami nous dit ça ressemble à des lettres. Autant ça ressemblait au même sophite, au même final. Lorsqu'il s'ouvre, on voit apparaître un dalet, un vav, et à nouveau un dalet. Et le même sophite, il se transforme en dalet, vav, dalet. Et je te vois là-bas arriver au fond, ça fait penser à quelque chose, ça, dalet, vav, dalet? Ça fait penser à ton nom, David. David, c'est l'union du Melech HaMashiach. David, Melech HaMashiach, d'accord. C'est aussi ce qu'on retrouve d'ailleurs dans Dodi, ça s'appelle la même chose avec un You. Mais l'idée, en réalité, c'est on va arriver au Beth Amikdash, c'est d'arriver à dévoiler la force messianique. Pour ça, il faut qu'on construise, premièrement, ce même sophite, sous forme de deux dalettes, et après qu'on l'ouvre. En fait, ce que nous disent les Tikkuné Hazor, c'est que pendant tout le temps du Galout, c'est une préparation. On prépare ce même. Les influx, ils circulent, mais à un niveau inférieur. C'est pas encore, on est dans un circuit encore un peu de secours. Vous savez, c'est comme quand vous avez un appareil électrique, et puis dans l'appareil électrique, vous mettez une petite pile au cas où tout d'un coup l'électricité est coupée. Actuellement, pendant tout le temps du Galout, tant qu'on n'a pas le Beth Amikdash, les influx, ils ne passent pas par un circuit normal, ils passent par un circuit secondaire, un circuit B. On dit ça passe par même l'autre côté. Alors que quand il y a le Beth Amikdash, en fait, il y a une lumière qui descend d'en haut, qui est redistribuée, et les bénis Israël qui amènent des corbanotes pour tout le monde d'ailleurs, mais aussi pour toute l'humanité, et qui font cette circulation de l'énergie. Il faut que l'énergie elle circule dans tout. Est-ce que vous avez déjà vu n'importe quel appareil électrique qui fonctionne s'il n'y a pas une circulation d'énergie? Ça ne fonctionne pas. Pour ça, il
finalement, on va reconstruire cette chose-là. Alors, avant d'arriver à ça, je vais expliquer que, ici, dans cette formule de David, dans cette formule qu'on voit ici, en réalité, ces deux choses-là, ces deux dalets, et ce vav au milieu, ils représentent aussi, d'une certaine manière, le monde d'en haut et le monde d'en bas qui réunit. Autant on a montré ça comme une séparation, autant on peut montrer ça comme une union. Comme on a dit dès le départ, il faut qu'on réunisse les sphirotes supérieures avec la malchoute, avec la sphère inférieure. Donc dans ce symbole ici, il y a aussi cette idée de réunir la droite et la gauche, le haut et le bas. Quand je dis la droite et la gauche, je sens que ça résonne un peu politiquement, mais dans la Kabbalah on en parle aussi comme le chesed et la gvura. Le chesed étant justement dans son essence la notion spirituelle, et la gvura étant au contraire la contraction qui permet le monde matériel. Mais l'ère messianique, le Mashiach, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait une réunion entre ces deux choses-là. Il ne faut pas qu'il y ait la Neshama d'un côté seulement, et le gouffre de l'autre. Ça, vous savez ce que c'est quand la Neshama d'un côté est d'un côté, et le gouffre est de l'autre, le corps est de l'autre? C'est quoi? Ça s'appelle comment dans la Torah? Ça s'appelle la mort. La mort, c'est la séparation entre la Neshama et le corps. C'est ce qu'a fait justement Adam Arishon quand il a mangé le Etzadat Tovara, il a séparé. Ça s'appelle Alma, ça s'appelle Ilana des mavets, des motards. Il a séparé entre l'âme et le corps. Depuis, on a cette problématique. On a cette problématique en fait fondamentale. Toute la problématique de l'exil, elle relève de cette séparation, de cette coupure qu'il peut y avoir entre la Neshama et le corps. David, Améler, lui, il réunit en lui-même à la fois le côté matériel, c'est un roi, donc il a un côté matériel, et il a aussi un côté spirituel, c'est un Melech Chassid. Il s'attache à la Torah, il écrit les Teilim, il était Mégalé Maserta, il enseignait la Torah, Ve Alachak et David. C'était un grand Talmid Chacham, un grand tzaddik. Il l'a réuni dans les deux. Notre enjeu à nous, c'est d'arriver à unifier les deux. Aujourd'hui, on pourrait dire que, regardez, pour revenir à l'actualité, parce que pourquoi pas revenir à l'actualité? Il y a eu, il y a 4-5 mois, il y a eu des élections, on n'a pas réussi à former un gouvernement. Je parle en Israël. Aujourd'hui, maintenant, il y a des élections qui nous disent la même chose. Ils nous disent comment on va s'unir, comment ça va faire. On ne sait pas. Il faut passer à autre chose, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce qui est intéressant, c'est que, au-delà de la séparation droite-gauche, qu'est-ce qui exprime ces élections? C'est une séparation entre le monde spirituel, le monde religieux, le monde attaché encore à la Torah, et le monde qui ne l'est pas. La preuve, c'est que ce qui détermine, c'est que c'est des gens qui disent « nous, on ne veut pas s'attacher avec les religieux » ou inversement. Alors, c'est évidemment, quand je dis que c'est intéressant, c'est en fait dramatique. C'est évident que c'est ça notre problématique. Mais ce qu'on vit dans le cas d'Israël, ce qu'on vit en particulier en Eretz Israël, c'est l'expression d'un problème métaphysique extraordinaire et qui touche l'humanité. Aujourd'hui, vous avez soit des civilisations qui veulent simplement gérer les choses du point de vue matériel, du point de vue scientifique, et avec une recherche simplement du monde matériel, ou bien des gens qui sont très spirituels, mais qui n'arrivent pas à connecter d'une manière adéquate avec le monde matériel. C'est-à-dire que le monde matériel, il est dirigé d'une manière complètement aberrante par des gens qui sont des extrémistes. Or, l'enjeu du clan d'Israël, l'enjeu du peuple d'Israël, et c'est un enjeu pour toute l'humanité, c'est pour ça que le tikkun vient d'Israël, eh bien, cet enjeu, il vient, qu'on doit relever, c'est d'unifier le spirituel avec le matériel, d'unifier l'éternel avec le temporel. Le temporel, c'est le monde de l'action, c'est le monde de l'économie, c'est le monde de la politique, c'est pas la politique au sens négatif du terme, parce que la politique politicienne, c'est vraiment une horreur, on voit,
C'est une aberration qui empoisonne la vie, c'est un chacun total, des gens qui s'associent, qui s'unifient simplement parce qu'ils ont des intérêts personnels. C'est pas ça qu'on veut. La géopolitique, c'est ce qui, normalement, étymologiquement, c'est ce qui doit régir la cité, la vie commune des gens. Ça oui, mais ça c'est la fonction du Meller, c'est la fonction du roi, c'est la fonction du monde d'en bas en quelque sorte. Mais à condition que ce soit attaché au spirituel et avec le bon lien, pas avec un lien fascisant comme on voit dans les pays, en Iran ou ailleurs. Il faut qu'il y ait le lien, mais qu'il se fasse avec une vraie harmonie, comme David. David, c'était le prototype du Mashiach. On voit qu'avant de prendre chaque décision, il allait au Sanhedrin, éventuellement il interrogeait les Urim et Tumim, il allait voir le Kohen Gadol, il allait voir le Navi. Il trouvait son inspiration dans la Torah, et après il agissait dans le monde des hommes, dans le monde concret. Et c'est ça dont on a besoin aujourd'hui. L'étape pour passer au Mashiach, elle nécessite ce lien entre le spirituel et le matériel d'une manière correcte. Et on a les outils dans la Torah pour y arriver. Maintenant, même si on a les outils dans la Torah, pourquoi? Parce qu'on a cette sagesse de la Gemara, on a la sagesse de la Pnimut Torah qui est là. Et en réalité, ce qui peut déclencher maintenant, c'est que ce dont on a besoin pour déclencher maintenant, c'est une compréhension profonde des choses. Tant qu'on reste dans la superficialité des choses, tant qu'on est superficiel, alors on s'arrête au détail, on s'arrête à l'extérieur, on ne voit pas la complémentarité profonde entre l'âme et le corps, entre le spirituel et le matériel. Pour nous, c'est deux choses qui sont complètement séparées. D'un côté, il y a le Rouhani. Alors, oui, tu veux être spirituel, bah, tu vas à la synagogue, tu vas à tout le Beit Midrash, mais n'embête pas, dans le monde concret, le monde des affaires, c'est quelque chose qui se passe avec le physique, là. Il y a les lois du monde. Qu'est-ce que tu vas pas me parler de Torah maintenant? Non, c'est le contraire. La Torah, elle doit venir parler dans le monde d'en bas. Elle doit venir parler, elle doit donner les bonnes mitzvot, les conseils. Et pour arriver à ça, c'est pas seulement dans la halakha, c'est qu'on a besoin d'une compréhension profonde pour réunir les choses. C'est-à-dire que c'est dans le yichud, c'est dans la pnimiut Torah qu'il peut y avoir le yichud. Dans le schéma des sphirot que je vous ai montré, en réalité, l'essence de toutes les sphirot, c'est le Or Ein Sof. Et ce Or Ein Sof, c'est lui qui doit se dévoiler pour réunir les séphirotes, et en particulier les dernières séphirotes, c'est-à-dire ce qui réunit le monde d'en haut avec le monde d'en bas. D'accord? Donc, on a besoin de cette Pnimut Torah. Le Beit HaMikdash, vous voyez, ça c'est intéressant parce que ça c'est un schéma du troisième Beit HaMikdash qui est basé sur les prophéties du Sefer Ézéchiel. Hein, dans le deuxième Beit HaMikdash, vous voyez, la cour, on le voit très bien, c'était une cour rectangulaire, et lui-même, ici aussi c'était rectangulaire. Mais ici on arrive vraiment au troisième Beit HaMikdash avec la perfection. La perfection du temple, on retrouve ce carré, ce même carré du même sophite, parce que c'est la marcoute, ce carré, donc on voit 10, 10, 10, ça fait 4, enfin c'est... Après on peut rentrer dans les mesures, il y a eu plusieurs choses qui ont été écrites après, Laurent Pral a écrit tout un grand dévoilement sur le troisième Beit HaMikdash, mais l'idée ici c'est qu'on retrouve tout ça. Mais, alors voilà, c'est quoi ça? Bon, je ne sais pas si c'est exactement comme ça, mais c'est une image qui peut symboliser ce qui se passait dans le Sanhedrin. Alors, c'est que le Sanhedrin, ce qu'on appelle l'Ishkat HaGazit, il était situé juste à côté du Beit HaMikdash, il était adjacent, il était même collé au Beit HaMikdash. À côté du Beit HaMikdash, il y avait une grande salle dans laquelle résidait le Sanhedrin. Et il fallait qu'il y ait un lien entre le Sanhedrin et le Beit HaMikdash. Pourquoi? Parce que les Chachamim qui vont régner, qui vont régir Sanhedrin, qui vont être dans ce Sanhedrin, ils doivent être inspirés par le roi HaKodesh du Beit HaMikdash. Dans le Beit HaMikdash, il y a le roi HaKodesh, il y a l'inspiration, il y a le dévoilement divin, et la Torah que les Chachamim doivent sortir, qui doit maintenant ensuite gérer après les mondes des hommes, parce que la Torah et les lois de la Torah qui étaient données par les Chachamim, c'est pas simplement des préceptes, si vous voulez, rituels, pour faire une religion chez soi ou dans une synagogue, ça va beaucoup plus que ça, ça va beaucoup plus loin que ça. C'est quelque chose qui peut permettre de régler au sens de donner des règles à tout le monde concret et physique
et quotidien, et aussi d'une nation. C'est-à-dire que si quelqu'un il pense que la Torah c'est simplement une religion où il faut faire des mitzvot et pour avoir le Olam Haba, c'est pas seulement ça, c'est beaucoup plus que ça. La Torah, elle est le balabay du monde, elle rentre dans toutes les choses de ce Olam Hazé, tout ce qu'on fait, je veux dire, c'est-à-dire même des choses qui concernent le monde politique, le monde militaire, le monde de la construction des routes. La Torah donne son avis dedans, pas parce qu'elle veut imposer, mais parce qu'elle donne la sagesse pour cette construction et ce tikkun olam. Et ça, c'est donné par le Sanhedrin, qui était fait, il se réunissait 120 sages, très grands chachamim. Quand la Knesset a été fondée au moment du début de l'État d'Israël, elle s'est fondée aussi sur 120 par mimétisme par rapport au Sanhedrin. Sauf que ça s'arrête là. Parce que la Knesset, aujourd'hui, attention, Chas v'Shalom, de sortir une mauvaise parole de ma bouche, mais la Knesset, elle n'est pas du tout basée sur les principes de la Torah. Ou en tout cas, presque pas. Les lois qui régissent l'État d'Israël, ce sont des lois qui ont été constituées à partir de résidus de droit anglais, britannique et turc. Et ça donne ce que ça donne aujourd'hui. Mais en réalité, tout ce qui est droit civique, etc., on n'a pas attendu ce droit turc pour le créer. On l'a déjà dans la Gemara, on a déjà des chachamim connaissants. Quand Rabbi Yosef Karo a fondé, il a tenté de fonder à son époque, donc au milieu du XVIe siècle, un Sanhedrin, il a fait une spira sur 90 tzadikim, etc. Donc il y avait une idée de reconstituer ça. Et en fait, ça va faire partie des étapes du Mashiach. C'est peut-être une des premières étapes. C'est-à-dire que ce qu'on veut, c'est que les lois, ou plus exactement l'esprit des lois, ils descendent de la Torah. Aujourd'hui, ce qui constitue la Knesset, ça n'a rien à voir. C'est des gens qui se font élire, en fait, avec des calculs politiques, etc. Ça n'a rien à voir. Le Sanhedrin, il n'est pas élu, il est coopté par des chachamim qui considèrent que cette personne-là a le niveau pour pouvoir rentrer dans le Sanhedrin, et c'est lui qui va être le futur remplaçant, etc. Et ça, c'est mieux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de place au peuple. Le peuple, en Israël, si vous relisez tous les aspects du Tanakh, depuis Moshe Rabbeinu, et en passant par David et Némer, on voit qu'il a son mot à dire. Non seulement ça, mais à tel point que les Chachamim disent ce fameux adage qu'il n'y a pas de roi sans peuple, En Meler Belo Am. Il faut que le peuple il soit mamlir. Le roi, c'est lui qui amène le roi au pouvoir, c'est lui qui amène le tzaddik. Si on n'a pas un peuple qui est derrière, mais seulement ça passe pas par une forme d'élection telle qu'on comprend aujourd'hui, ce système avec des députés, etc. On voit clairement, dire, si quelqu'un n'est pas capable d'ouvrir les yeux et de voir que le système actuel, il est mauvais, pas simplement des Israël, mais en vérité partout dans le monde. Les élections américaines, c'est une blague, les élections en Europe, c'est une blague. Pourquoi c'est une blague? Parce que, en fait, on est élu sur une campagne, sur des publicités, sur des mensonges qui ne seront pas tenus après. Donc, est-ce que c'est ça qu'on veut? C'est pas ça qu'on veut. Il faut qu'il y ait une voix qui s'exprime par le peuple, et peut-être qu'aujourd'hui on a des outils pour le faire aussi. Il y a sûrement des idées à prendre dans tous les médias, etc., de médias sociaux pour que le peuple puisse s'exprimer, mais pas de cette manière tronquée et fausse telle qu'il est aujourd'hui. Ça, c'est des idées, vous n'êtes pas obligé de les partager, mais d'après ce que je comprends dans la Torah, il y a une place pour le Ham, mais par contre, ceux qui fixent les lois, ça doit être des gens qui comprennent en profondeur, des gens qui ont étudié, qui ont une sagesse et qui sont inspirés, comme on a expliqué. Il faut qu'il y ait une inspiration par la primée de la Torah pour comprendre exactement où est-ce qu'il faut diriger le peuple et le monde. Ça, c'est une synagogue qui a été ouverte juste à côté du Kotel, dans les souterrains du Kotel. Elle est mamache
en face du Kodesh HaKodashim. Derrière tout ça, d'après certains, il y a le Kodesh HaKodashim qui est là, ça va expliquer comme ça. Et elle a été faite avec 72, je crois, sièges, exprès pour accueillir probablement le nouveau Sanhedrin. Donc, et ça, c'est... Il y a des gens qui pensent sérieusement qu'on ne parle pas d'une chose qui est de l'ordre de l'utopie, mais on parle de quelque chose qui est concret. C'est une étape vers laquelle on doit aller maintenant. On doit aller vers... Peut-être ça ne se passera pas là, mais c'est intéressant qu'ils ont fait cette synagogue, qui est l'endroit le plus proche justement du Beth Amikdash, du lieu du Beth Amikdash, et ils l'ont fait exprès pour accueillir un Sanhedrin. Que le Sanhedrin, on peut réunir des tzadikim et des chachamim qui vont pouvoir éclairer, hein, comme on dit dans la Mida, que on demande à Hachem de nous ramener nos sages, de nous ramener des yotzim, des gens qui vont nous conseiller, qui vont nous donner la sagesse. Vous voyez, ici, pour vous dire que c'est concret, ici c'est Mike Pompeo, qui est un des secrétaires d'État américains très importants, qui a visité cette synagogue. Bon, je n'ai pas besoin de commentaires, tout le monde a compris que ça aussi c'est quelque chose qui est très important. Ça veut dire, il y a une idée qu'on est dans une période, je ne sais pas si ça va s'accomplir maintenant exactement comme ça, mais on est dans une période où les choses changent, où des choses qui étaient de l'ordre justement du spirituel, elles descendent dans la sphère du politique, elles peuvent descendre dans la sphère du politique, elles peuvent descendre dans la sphère du concret. Hein. Ils ont montré là les plans du 3e Beth Amikdash à Trump, ils l'ont montré. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui, pour nous, on doit en prendre conscience. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, on va rester encore, on est là, bon, c'est encore des élections, et qu'est-ce qui va se passer? Mais il y a une tension. Je suis certain que tout le monde ressent que, vous savez, c'est pas que le peuple d'Israël, c'est l'humanité entière. Elle sent qu'on est à l'aube, on est à la porte de quelque chose de grand qui va se passer, qui est en train de se passer, qui est en train de se réaliser. Alors, nous, notre travail à nous, c'est d'arriver à... C'est pour ça que... Pourquoi j'ai choisi l'occasion de Chayeloul pour vous parler de ça, c'est que la plénitude de la Torah, la profondeur de la Torah, elle est nécessaire pour revivifier l'âme d'Israël. L'âme d'Israël et le corps d'Israël. Les Tal Orot, la rosée de lumière qui doit descendre au moment de Triatamétim, c'est pas simplement une image, c'est une idée que, justement, il y a une connaissance qui descend, qui se propage et qui fait que, tout d'un coup, les hommes ouvrent les yeux et disent, mais ça y est, combien de temps on va rester dans ça? Combien de temps on va rester dans... C'est comme quelqu'un qui avance dans un labyrinthe et qui se tape la tête contre le mur, et il se tape, et il se tape, et il se tape, et à un moment, il dit, ça y est, il commence à comprendre et à voir ce qui... La sortie du galout, elle passe par la connaissance. Alors, Bezat Hashem, on a le scout de voir très prochainement Mashiach avec nous à notre tête, et qu'il y ait une ouverture. Voilà, si je parlais du Sanhedrin, parce que, Bémet, il faut qu'on parle de la Géoula, il faut qu'on pense que c'est possible, il faut qu'on sorte simplement des limites dans lesquelles on arrête. Même si on a l'impression que nous, on n'a pas de pouvoir, parce qu'on n'est pas évidemment des gens qui dirigent, mais il faut propager la connaissance. Quand on propage la connaissance de la vérité, au bout d'un moment, ça ouvre les yeux et ça permet de comprendre qu'est-ce qui est bien pour nous, qu'est-ce qui est bien pour tout le monde en vérité. Alors, Hachem, on va voir Mashiach et le Régoula Shlema, et il faut saisir les portes. Aujourd'hui, on est dans une période qui est propice. Comme on a dit plusieurs fois, Donald Trump Gematria Mashiach Ben David, c'est pas un hasard, ça veut dire qu'il est Mashiach. Ça veut dire que c'est un siman d'en haut qu'on peut ouvrir les portes aujourd'hui, qu'on peut saisir les choses. Et peut-être Hachem, ce qu'on a parlé, bon, ce soir j'ai parlé beaucoup au niveau collectif, parce qu'on vit aussi une dimension du âme, pas simplement une dimension individuelle. Évidemment, tout ce qu'on dit, ça doit se comprendre aussi à un niveau personnel. Nous aussi, on doit avancer, progresser
progresser dans notre vécu, de progresser dans nos bidot, et de progresser aussi dans notre capacité d'amener cette connaissance-là justement dans le monde physique et dans le monde matériel pour amener la Géoula Shlema, Bezat Hashem. Amen. Amen.